chers spectateurs, et bienvenue sur cette nouvelle exploration des profondeurs de l'esprit humain. Aujourd'hui, nous plongeons dans un concept qui bouscule les fondations de notre perception de la vie et du bonheur. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tous nos efforts pour atteindre le bonheur, quelque chose nous échappe constamment? Pourquoi tant de personnes poursuivent un idéal qui semble toujours hors de portée? Aujourd'hui, nous allons comprendre une vérité brutale selon l'un des plus grands philosophes de l'histoire, Friedrich Nietzsche. Il nous invite à rechercher le pouvoir et non le bonheur. Laissez-vous guider par ces mots et découvrez pourquoi cette quête pourrait être la clé d'une transformation profonde dans votre vie. La philosophie de Nietzsche, le pouvoir avant tout Nietzsche, philosophe des plus provocateurs, nous confronte dès les premières lignes à une réflexion profonde. Celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque n'importe quel comment. Cette citation n'est pas simplement une réflexion sur la résilience face à la douleur, mais un appel à redéfinir ce qui motive notre existence. Selon Nietzsche, ce n'est pas la quête du bonheur qui doit diriger nos vies, mais plutôt la recherche d'un but puissant, un pouvoir intérieur qui transcende les aspects superficiels de la vie quotidienne. Dans un monde où nous sommes souvent submergés par la recherche d'une vie confortable et de petites joies passagères, Nietzsche renverse les attentes. Le bonheur, tel qu'il est souvent compris, n'est qu'une illusion, un mirage qui nous détourne de l'essentiel. Il est la promesse d'une satisfaction éphémère, une distraction, une quête sans fin. Au lieu de cela, Nietzsche nous pousse à chercher un but supérieur, une raison de vivre qui nous pousse à aller au-delà des conventions sociales et des attentes collectives. C'est ce pouvoir intérieur qui nous permet de transcender les épreuves et d'affronter les défis de la vie avec une force nouvelle. Le pouvoir, dans cette optique, ne se limite pas à une simple domination extérieure. Il ne s'agit pas de soumettre autrui ou de se hisser au sommet d'une hiérarchie. Le véritable pouvoir, selon Nietzsche, réside dans la maîtrise de soi, dans l'art de façonner sa propre existence et de se libérer des influences externes qui cherchent à nous définir. C'est dans cette capacité à s'affirmer face à l'adversité, à ne pas se laisser écraser par les attentes ou les jugements des autres, que réside la vraie grandeur. Ce pouvoir est celui qui nous permet de prendre pleinement possession de notre vie et de notre destin, en dehors des normes sociales et des illusions de bonheur collective. Beaucoup d'entre nous ont été conditionnés à rechercher ce que la société définit comme bonheur, des possessions matérielles, des plaisirs immédiats, des réussites visibles. Mais cette quête peut-elle véritablement nous élever, ou ne faisons-nous que fuir la vérité de notre existence? Nietzsche suggère que la quête de pouvoir, non pas sur le monde extérieur, mais sur nous-mêmes, est la seule voie véritable vers un épanouissement profond et authentique. En réalité, cette notion de pouvoir intérieur va bien au-delà des simples métaphores. C'est une invitation à remettre en question tout ce qui est tenu pour acquis dans nos vies. Nietzsche, avec ses écrits, nous défie de ne pas nous contenter de vivre une existence confortable, mais de pousser toujours plus loin, de viser des idéaux qui nous forcent à nous réinventer et à nous affirmer. Cette transformation ne sera pas aisée. Elle viendra avec des sacrifices, des moments de doute et de souffrance, mais elle est l'unique voie vers une vie véritablement riche et épanouissante. Question: qu'est-ce qui vous empêche, aujourd'hui, de rechercher ce pouvoir intérieur? De vous concentrer sur ce qui vous rend réellement maître de votre destinée? Peut-être que, comme beaucoup d'entre nous, vous êtes prisonnier des attentes extérieures. Il est temps de commencer à remettre en question ce qui vous limite et de vous poser cette question essentielle. Qu'est-ce qui vous permettrait, aujourd'hui, de prendre enfin votre vie en main? La confrontation avec la souffrance et la croissance, Nietzsche, n'est pas un philosophe facile à suivre. Son regard sur la souffrance, si souvent perçue comme un fléau, est radicalement différent. Il ne la considère pas comme une fatalité à éviter, mais comme un moyen de s'élever. Cette vision, profondément déstabilisante,
s'exprime dans l'une de ses citations les plus célèbres: « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». À première vue, ces mots peuvent sembler simplistes, mais ils recèlent une profondeur bouleversante. Ils ne concernent pas seulement les difficultés extérieures, mais aussi la souffrance intérieure. Ces moments où nous sommes confrontés à nos propres limites, à nos faiblesses, à nos peurs. Dans une société qui valorise la réussite immédiate, la productivité et la distraction, la souffrance est un concept que l'on cherche souvent à éviter. Nous fuyons la douleur, pensant qu'elle est un signe de faiblesse ou d'échec. Cependant, Nietzsche défie cette idée en suggérant que la souffrance peut, en réalité, être un catalyseur de transformation, un passage obligé pour ceux qui cherchent à se réinventer. Ce que nous percevons comme une malédiction peut, selon lui, être une bénédiction déguisée. Car, lorsqu'on cesse de fuir la douleur et qu'on accepte de la regarder en face, une nouvelle dimension de la vie s'ouvre à nous, celle de la croissance intérieure. Là où d'autres cherchent à masquer la souffrance par des distractions ou des plaisirs fugaces, Nietzsche nous incite à l'accepter pleinement, à l'utiliser comme un levier pour nous élever. La souffrance n'est pas un simple mal à surmonter. Elle devient une épreuve initiatique, une opportunité pour devenir plus fort, plus résilient, plus conscient de nos capacités. Il ne s'agit pas simplement de résister à la douleur, mais de l'embrasser, de la transformer en un moteur de changement profond. Il nous invite à questionner notre relation à la douleur. Sommes-nous prêts à l'accepter comme un outil nécessaire à notre évolution ? Cela nous amène à une réflexion fondamentale. La souffrance est-elle votre ennemi ou votre allié ? Acceptez-vous vos moments de souffrance comme des opportunités pour croître, ou les fuyez-vous dès qu'elles se présentent ? La société nous enseigne souvent à ignorer, minimiser ou même éliminer la souffrance à tout prix, mais Nietzsche nous montre qu'en l'acceptant et en l'utilisant comme catalyseur, nous accédons à une force insoupçonnée. La souffrance, loin de nous détruire, peut devenir une source de pouvoir si nous choisissons d'en tirer des enseignements. Dans chaque épreuve, il y a des leçons cachées, des aspects de nous-mêmes que nous n'aurions peut-être jamais découverts sans cette confrontation avec la douleur. Êtes-vous prêt à accepter la souffrance comme un chemin de transformation, ou cherchez-vous toujours à l'éviter ? Pourquoi la souffrance semble-t-elle vous contrôler au lieu de vous libérer ? Est-ce parce que vous la voyez encore comme un fardeau insurmontable, ou êtes-vous prêt à la percevoir comme un outil de pouvoir et de renaissance ? La volonté de puissance, un défi personnel. La volonté de puissance n'est pas un simple concept dans la philosophie de Nietzsche. Elle est le cœur battant de son système de pensée. Pour lui, le pouvoir n'est pas une option parmi d'autres, ni un luxe réservé à une élite. Le pouvoir est une nécessité fondamentale pour l'épanouissement humain. Cette quête de pouvoir ne concerne pas uniquement l'ambition externe, mais elle se manifeste surtout à un niveau personnel. Il s'agit de l'affirmation de soi, de l'élan vital qui pousse chaque individu à dépasser ses limitations et à devenir pleinement ce qu'il est capable de devenir. Nietzsche ne considère pas le pouvoir comme un bien à posséder, mais comme une force créatrice à cultiver. Ce pouvoir, loin d'être un simple privilège, est un besoin intrinsèque à l'accomplissement personnel. C'est le moteur de toute action, la force invisible qui propulse chaque individu vers son plein potentiel. Contrairement aux idées traditionnelles où le pouvoir se voit souvent comme une accumulation de biens ou de titres, Nietzsche l'envisage comme un processus intérieur. C'est un pouvoir qui découle de la capacité à se maîtriser, à dominer ses instincts, ses doutes et même ses peurs. Ce pouvoir est avant tout une maîtrise de soi, un travail constant sur soi-même. Cependant, ce pouvoir ne se reçoit pas, il se conquiert. Nietzsche rejette l'idée d'un pouvoir qui nous serait offert sur un plateau d'argent. Il nous appelle à le créer à travers l'effort et la résistance. Ce pouvoir se construit dans la lutte, dans la résistance aux forces, qu'elles soient externes, imposées par la société, ou internes, celles de notre propre conscience.
Chacun de nous fait face à des obstacles, des défis et des tentations qui cherchent à nous diminuer. Mais la question que Nietzsche pose est: allons-nous nous laisser faire ou allons-nous réagir, lutter et imposer notre volonté à ces forces? Dans cette quête, Nietzsche nous défie avec une simple phrase: « Deviens ce que tu es ». Cette phrase, à la fois simple et radicale, est un appel à la transformation personnelle. Elle nous incite à nous libérer des attentes extérieures, à chercher notre véritable essence et à l'exprimer pleinement dans le monde. Ce n'est pas un processus passif, mais un défi constant pour se réinventer, pour sortir des zones de confort et affronter les défis de la vie avec la volonté de créer un nouveau soi. Le vrai pouvoir, selon Nietzsche, n'est pas celui qui domine les autres, mais celui qui se maîtrise soi-même. Le pouvoir ne réside pas dans l'intention de contrôler les autres, mais dans l'impulsion de maîtriser ses propres émotions, ses propres décisions et sa propre destinée. Le vrai pouvoir n'est pas celui qui domine, mais celui qui se maîtrise. Question: qui vous empêche de devenir ce que vous êtes vraiment? Est-ce que vous êtes encore pris dans des rôles imposés par la société ou des attentes externes? Comment pourriez-vous commencer à prendre le contrôle de votre propre destinée dès aujourd'hui en faisant un premier pas vers l'affirmation de votre véritable pouvoir intérieur? La critique du bonheur traditionnel. Dans un monde où le bonheur est devenu une quête incessante, une poursuite éperdue, Nietzsche nous invite à remettre en question ce désir universel. Pour lui, cette quête du bonheur n'est pas seulement futile, elle est dangereuse. La société nous apprend à rechercher une vie confortable, sûre, sans risque, où chaque désir est comblé, chaque besoin satisfait. Le confort et la sécurité deviennent les valeurs suprêmes, reléguant la grandeur au second plan. Mais Nietzsche, fidèle à son style iconoclaste, critique sévèrement cette vision. Il nous dit: l'homme qui veut le bonheur pour lui-même cherche à fuir la lutte de la vie, alors que c'est précisément cette lutte qui le définit. Cette phrase est un appel à la révolte contre l'idéologie dominante qui nous dit que le bonheur est un droit acquis, un état d'être que nous devons atteindre à tout prix. Selon Nietzsche, cette recherche obsessionnelle du bonheur, dans sa forme la plus traditionnelle, est une forme de fuite. Fuir la réalité, fuir la souffrance, fuir les épreuves inévitables qui, selon lui, sont essentielles pour forger le caractère humain. C'est dans la lutte, dans le dépassement des défis, que nous découvrons ce qui est véritablement significatif. La vie n'est pas un chemin de roses, mais un combat permanent, et c'est ce combat qui donne un sens à notre existence. Pour Nietzsche, le bonheur ne peut pas être l'objectif central de l'existence. Ce n'est pas une fin en soi, mais une conséquence indirecte, un sous-produit naturel de la recherche du pouvoir personnel. Le bonheur suit celui qui poursuit la grandeur, nous dit-il implicitement. La véritable quête est celle du pouvoir intérieur, de l'affirmation de soi, de la conquête de nos propres limites. Si nous nous concentrons sur cette quête, alors le bonheur viendra en résultante. Mais ce bonheur ne ressemblera pas à celui que la société nous vend. Il ne sera pas un plaisir fugace, une gratification instantanée, mais un bonheur authentique, qui vient du fait de vivre en pleine conscience, en pleine authenticité, dans un monde où nous avons appris à affronter et surmonter les épreuves. La vie ne devient pas plus facile dans cette perspective, elle devient plus vraie, plus forte, plus riche de sens. Ce n'est pas le bonheur qui doit être l'objectif ultime, mais la quête d'un sens profond, d'une puissance intérieure qui permet de traverser les tempêtes sans être brisé. Ce type de bonheur, Nietzsche l'appelle un bonheur du dépassement, un bonheur qui naît de la lutte et du triomphe sur soi-même. Réflexion: le bonheur tel qu'il est vendu par la société vous a-t-il jamais rendu vraiment heureux? Est-ce que ce bonheur superficiel, basé sur la consommation, les plaisirs instantanés et l'absence de conflit, vous a conduit à un épanouissement durable? Ou vous a-t-il seulement détourné de votre vrai potentiel, vous empêchant de découvrir la profondeur de votre existence et de votre pouvoir intérieur? Peut-être
Est-il temps de questionner cette vision du bonheur et de chercher quelque chose de plus profond, quelque chose qui ne s'achète pas, mais se mérite dans la lutte et l'effort personnel? La vision nietzschéenne du dépassement de soi. Le dépassement de soi, ou l'Übermensch, est l'idéal ultime que Nietzsche nous propose. Loin d'être une simple notion philosophique, il incarne un modèle de vie radicalement différent. L'Übermensch, selon Nietzsche, est un individu qui se libère des chaînes de la moralité traditionnelle, des attentes sociales imposées et des limitations personnelles qui nous retiennent. Ce n'est pas un être sans scrupules ou dénué d'éthique, mais un homme qui se réinvente sans cesse, qui se crée lui-même, non pas en suivant un modèle préexistant, mais en forgeant ses propres valeurs. C'est un individu qui n'est plus défini parce que la société attend de lui, mais parce qu'il choisit de devenir. Dans cette vision, chaque obstacle devient une opportunité. Au lieu de fuir ou d'éviter les difficultés, Nietzsche nous invite à les considérer comme des moments de croissance, des étapes nécessaires sur le chemin de notre évolution personnelle. Chaque limitation, qu'elle soit physique, mentale ou sociale, devient une possibilité de se réinventer et de s'affirmer davantage. C'est dans le défi que se trouve la puissance, et c'est dans le dépassement de soi que l'individu atteint son plein potentiel. Ce processus de transformation continue est loin d'être facile, mais il est nécessaire pour atteindre le sommet de ce que nous pouvons devenir. Nietzsche nous rappelle qu'il n'y a pas de vérité absolue. Il déclare « Il n'y a pas de vérité, il n'y a que des interprétations ». Cette idée, bien que déroutante, est essentielle pour comprendre la vision nietzschéenne du monde. Tout est une question d'interprétation, et chaque individu est libre de donner un sens à sa propre vie. C'est cette capacité à créer notre propre réalité, à interpréter notre existence selon notre propre vision, qui nous permet de nous libérer des normes et des attentes extérieures. L'interprétation que vous faites de votre vie déterminera le pouvoir que vous possédez. Ce pouvoir ne réside pas dans l'adhésion à des dogmes ou des vérités toutes faites, mais dans la capacité à créer sa propre vérité, à façonner son existence selon sa propre volonté. Le dépassement de soi, c'est donc un acte de rébellion contre ce qui est imposé, un acte de création et d'affirmation. C'est la volonté de vivre selon ses propres termes, sans se conformer aux attentes des autres. Ce processus peut être douloureux et solitaire, mais il est nécessaire pour réaliser notre potentiel le plus profond. Question: quel est votre idéal de dépassement de soi et que faites-vous chaque jour pour vous rapprocher de cette version supérieure de vous-même? Quels sont les obstacles que vous devez affronter pour vous libérer de vos propres limitations et commencer à devenir la meilleure version de vous-même? C'est une question que nous devons tous nous poser. Parce que, comme Nietzsche nous le rappelle, le véritable pouvoir vient de l'intérieur et il dépend de notre capacité à redéfinir ce qui est possible pour nous. Nous avons exploré la vision radicale de Nietzsche, que la quête du pouvoir et non du bonheur doit être notre objectif ultime. Ce pouvoir n'est pas celui que l'on prend aux autres, mais celui que l'on crée en soi. Il réside dans notre volonté de vivre pleinement, sans compromis, sans peur. Aujourd'hui, la question est la suivante. Allez-vous accepter ce défi de Nietzsche et embrasser la puissance qui est en vous? Ou choisirez-vous de continuer à courir après un bonheur qui, peut-être, vous échappe à chaque fois? Je vous invite à réfléchir profondément à ce que vous souhaitez véritablement dans votre vie. Si cette exploration vous a interpellé, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire et partagez vos pensées. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.